C'est dimanche le 15 janvier 2017. Je suis devant l'église, entre guillemets, unitarienne de Montréal. Et je suis en train de regarder ce qu'ils appellent leur, en anglais, Wayside Pulpit. Et les mots-là sont ce qu'on appelle en anglais leur Mission Statement. J'ai pas une traduction de Mission Statement en français en ce moment. Mais effectivement, c'est comme leur raison d'être dans un sens, c'est leur raison d'être officielle, leur raison d'être officielle de l'Église unitarienne de Montréal. Notre communauté spirituelle accueille, nourrit, inspire, stimule. Ensemble, nous agissons dans le monde. Chose intéressante, il n'y a aucun contenu moraux ou éthique là-dedans. Ils accueillent quoi exactement? Ils nourrissent quoi exactement? Ils inspirent quoi exactement? Ils stimulent quoi exactement? Ensemble, ils agissent dans quelle façon dans le monde? Parce qu'effectivement, on peut interpréter ça dans une façon pas mal négative. On va aller au plus loin. Notre communauté spirituelle accueille le mal, nourrit le mal, inspire le mal, stimule le mal. Ensemble, nous agissons dans le monde dans une façon en anglais evil. Alors voilà. Et, on peut l'interpréter comme ça. C'est ouvert à cette interprétation parce qu'il n'y a aucun sens éthique, aucun sens moral là-dedans. C'est vide de contenu de ce genre. Oui, on sait très bien que dans leur tête, les unitariens universalistes interprètent ça dans une façon positive, mais comme je viens tout juste de démontrer, ça peut être interprété dans une façon assez négative. Et effectivement, pour être complètement vrai, l'Église unitarienne de Montréal, la communauté spirituelle de l'Église unitarienne de Montréal, pas tous les jours, mais des fois, ils accueillent le mal. Des fois, ils nourrissent le mal. Des fois, ils inspirent le mal. Des fois, ils stimulent le mal. Des fois, ensemble, ils agissent dans le monde dans une façon qui manque grandement en éthique, qui est abusif, insultant, etc. Alors effectivement, il y a des problèmes avec cette raison d'être-là parce que c'est un peu trop vide il y a beaucoup de verbes, mais pas assez d'adjectifs peut-être, pas assez de noms. Alors voilà. Alors je continue dans ma manifestation devant l'Église unitarienne de Montréal. Je manifeste contre des injustices, des abus, l'hypocrisie, non seulement des unitariennes ici à Montréal, mais la communauté unitarienne universaliste en Amérique du Nord. Effectivement, les églises unitariennes universalistes au Canada, ils sont effectivement, c'est comme une église américaine en Canada. Ça veut dire que la grande majorité des pasteurs unitariens universalistes au Canada sont des Américains. Il y a très, très peu de pasteurs canadiens dans l'Église unitarienne universaliste au Canada. Ils sont tous importés des États-Unis. Et même si officiellement, ils ne sont pas partie de l'Association unitarienne universaliste de l'Amérique, ils sont quand même pas mal liés
à l'Église unitarienne universaliste aux États-Unis. Et pour l'instant, tous les pasteurs canadiens, ils sont assujettis au règlement de l'Église unitarienne universaliste en Amérique. Si pour l'instant, il y a un plainte portée contre un pasteur canadien, il faut déposer la plainte à Boston. Il faut déposer la plainte avec l'Association unitarienne universaliste où le Vatican, le bureau chef est à Boston. Et voilà. Alors moi, je manifeste contre les abus et les injustices non sexuelles envers moi. Les abus comme les insultes, les diffamations, etc. Mais je suis pas mal au courant maintenant de ce qui se passe au niveau des abus sexuels du clergé. Et j'ai ajouté ça à mon manifestation aussi, parce que ça, c'est un autre problème avec l'Église, les abus sexuels du clergé, et aussi les gens qui enseignent les enfants, Sunday School Teachers en anglais, religious educators, pour utiliser le mot ou les mots que l'Église unitarienne utilise. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a une épidémie d'abus sexuels dans l'Église, mais de l'autre côté, c'est pas petit, et aussi, le problème, c'est que presque chaque communauté religieuse d'un envergure de quelques mille personnes va avoir des gens qui sont des violeurs, pédophiles, etc. Alors, c'est pas le fait simplement d'avoir quelques violeurs et pédophiles ou des pasteurs qui exploitent les personnes dans leur église sexuellement. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ça se passe? C'est ça le problème. C'est pas qu'il y a un certain montant de ce qu'on appelle sexual misconduct. Ça va exister. Ça va toujours exister, je pense. On peut le diminuer, mais ça va jamais disparaître. Mais le problème avec l'Église, c'est que quand ça se passe, au lieu voilà, mes mots m'échappent, mais au lieu okay, I'll say it in English, to hold the minister accountable and responsible, ça veut dire dans un... Je vais dire punir, c'est pas peut-être le bon mot, mais au lieu de punir le pasteur pour ses actions qui manquent d'éthique au minimum, qui sont exploitatifs, qui sont même criminels des fois, si c'est la viol ou la pédophilie, ça c'est criminel. Alors au lieu de punir le pasteur, ils essaient de protéger le pasteur et de effectivement punir la personne qui a porté plainte. C'est ça qui se passe souvent. La personne qui porte plainte est souvent, pas dans tous les cas, mais souvent, les personnes qui portent plainte contre un pasteur pour soit abus sexuels, soit abus non sexuels, ils sont maltraités par leur Église, mais aussi par l'Association unitarienne universaliste à Boston. Ils font quasiment rien pour régler la façon dans une façon qui est vraiment juste et équitable.
Et au contraire, il protège le pasteur au maximum possible. Et ils ignorent ou même attaquent les personnes qui portent plainte contre le pasteur. Oui, il y a eu quelques cas où il y avait des problèmes assez sérieux. Il y a Reverend Mac Mitchell qui a violé les réfugiés tibétains qu'il a invités chez lui. Il est allé en Inde où ils étaient. Ils ont promis leurs parents qu'ils vont leur donner un bon vie en Amérique. Ils ont amené eux avec lui. Puis il a violé ces réfugiés pendant des années. Et finalement, il est une des victimes a parlé de ça aux membres de l'Église. Et effectivement, l'histoire officielle des Unitariennes, c'est que les membres de l'Église ont informé la police, puis il a été arrêté, puis il a été condamné, il est allé en prison. Et oui, c'est vrai que ça s'est passé. C'est vrai que environ 5 des membres de son Église ont informé la police et que la police lui a arrêté, etc. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que l'Église a essayé de cacher ça. Ils ont essayé de faire signer ce qu'on appelle des confidentiality agreements en anglais. Ça veut dire qu'ils ont, avec les avocats, ils ont essayé de fermer la bouche des filles pour que le pasteur ne serait pas arrêté. Il y avait pas mal de monde qui était fâché quand le pasteur était arrêté. Et effectivement, c'était environ, je pense que c'était 5 femmes qui en anglais on dit « did the right thing ». Ils ont fait la chose correcte, ou elles ont fait la chose correcte. Alors, 5 sur je ne sais pas combien de dizaines de membres, ou même combien de centaines de membres de l'Église ont fait la bonne chose. Mais on ne peut pas dire que le reste de l'Église et on ne peut pas dire que l'Association unitarienne universaliste a fait la bonne chose. Ils ont même essayé de cacher qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont même essayé de fermer la bouche des victimes de Mac Mitchell avec ce qu'on appelle confidentiality agreements. Alors voilà, c'est ça. Oui, il y a certains membres de l'Église qui, quand il y a un problème, ils font la bonne chose, mais souvent, il y a beaucoup plus d'autres qui font la mauvaise chose. Alors voilà, mon français, c'est, comme j'ai dit, c'est pas superbe ce matin. Mais c'est pas pire. Je pense que c'est compréhensible au moins. Alors c'est ça. Je vais continuer en français un petit peu. Comme j'ai dit, normalement, je fais mes discours en anglais parce que l'Église unitarienne de Montréal, c'est surtout anglophone. Certainement, le reste des églises unitariennes au Canada et aux États-Unis sont anglophones. Alors, si je veux que les unitariennes universalistes comprennent qu'est-ce qui se passe ici et dans leur religion, il faut parler en anglais de toute façon. Puis c'est ma langue maternelle. Mais comme j'ai dit avant, j'ai déjà fait un certain montant de discours en français pour que les francophones peuvent comprendre, les francophones qui ne sont pas bilingues peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais continuer en français aujourd'hui. Je vais peut-être parler en anglais après, mais je vais continuer en français pour le moment. Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi
je proteste devant l'Église. Ça a débuté avec une proteste contre l'intolérance interreligieuse de le pasteur de l'Église unitarienne de Montréal à l'époque, ça veut dire Reverend Ray Drennan. Ça a débuté comme ça, et aussi contre les injustices et abus liés à ça, parce que j'ai porté plainte contre Drennan pour son intolérance, pour son diffamation, etc. Et j'ai été expulsé de l'Église pour avoir porté plainte contre lui. Alors voilà, alors ça a débuté comme ça, mais je pense que même avant que j'ai commencé à manifester en public, parce qu'il y avait une couple d'années où j'ai écrit des lettres, etc., soit avant que j'ai commencé à manifester, ou pas beaucoup après, quelques mois peut-être après, j'ai été informé concernant les problèmes d'abus sexuels du clergé dans l'Église, parce que j'ai parlé avec des gens qui se concernaient avec ce qu'on appelle clergy misconduct dans l'Église pour essayer d'avoir un peu de justice. Puis ils m'ont informé que si vous pensez que vous avez des problèmes, il faut dire qu'il y a des gens qui ont été abusés sexuellement, qui ont eu des pires problèmes que vous, M. Edgar. Alors, quand j'ai compris qu'il y avait même des pires choses qui sont passées, où les gens étaient maltraités pour avoir porté plainte contre le pasteur et qu'ils n'ont pas reçu le moindre